Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais... Hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom? Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec deux arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Eh! Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh. Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc.
Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis, c'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir. Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là. C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel. Pardonne-moi, grand esprit. Au secours. Je promets de Les cris viennent de là, vite. cesser. Ne me fais pas de mal. Ah, tendu. J'aurais dû m'en douter.
Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou. Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la clairière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois. Allons voir. Tiens. Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est. Oh! Comme il est beau cet ours! On dirait qu'il danse. Nous devrions rapporter ce sac au campement. Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient. Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours. Il s'agit d'un sac médecine. Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient. C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux. Toi aussi, plus tard, tu en posséderas. Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie. Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment. Oh, certainement. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire. J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé. Il est tellement beau. Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un? Si, tu as raison. Je ne peux pas le garder. Prends-en bien soin. Et demain, tu le remettras dans le sac médecine. Oui, demain. Yakari. Yakari. Réveille-toi, petit papouse. Je t'attends. Grand Aigle? Non, ce n'est pas la voix de Grand Aigle. Viens me rejoindre sur la colline. Mais qui me parle? Qui est là? Me voilà! Montre-toi maintenant! C'est bien. Tu es courageux. Oh! Qui es-tu? Oh! C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie.
Oh, je sais que tu aimes ce petit ours. Hein? Je te le prête pour cette nuit. Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas? C'est promis. Mais qui es-tu? La réponse est dans ta main. Hein? J'ai confiance en toi, Yakari. J'ai confiance en toi. Mais qui es-tu? Mais dis-moi ton nom. Vous ne reconnaissez pas ce sac, médecine? Yakari l'a trouvé hier dans la prairie. Il faut que je te parle, celui qui sait. Je le trouvais tellement beau que je voulais le garder pour moi. Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine. Je comprends que cet ours t'ait plu, mais il me rappelle quelqu'un. Oh? Mais oui, bien sûr, Ours qui danse. Ours qui danse? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes. Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux. Le sac ne peut être qu'à lui. Je vais partir à sa recherche. Il sera très heureux de retrouver son sac médecine. Il avait sculpté cet objet pour moi. C'est un masque de fête. Il aimait beaucoup la nature et les animaux. Un masque d'ours? Mais à quoi va-t-il me servir? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver Ours qui danse. Par où commencer? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller. Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice. Voir le monde avec ses yeux? Alors, que vois-tu? Je vois la prairie, la forêt. Ça ne m'aide pas vraiment. Insiste encore un peu. Qu'y a-t-il derrière la forêt? Il y a la montagne, avec le col de l'aigle et le pic de l'ours. Oh, le pic de l'ours! Petit tonnerre, tu es formidable! Voilà l'indice que nous cherchions. Alors en avant pour le pic de l'ours! Aucun doute, nous sommes au pied du pic de l'ours. Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube. Cette chevauchée m'a épuisé. Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne. Si Ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra. Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit. Regarde, petit tonnerre! Maintenant, c'est certain. Nous sommes sur le bon chemin. Ours qui danse doit être un peu chamal. Le pic de l'ours est un endroit magnifique. Je suis sûre qu'Ours qui danse s'y trouve en ce moment. Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous. Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé. Non, je connais pas, désolé. Ours qui danse? Non, je connais personne qui porte ce nom. Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte parce que elle connaît beaucoup de choses sur le pic de l'ours. Oreille de soie? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis. Je vais continuer tout seul. Attends-moi, c'est plus prudent. Je m'appelle Yakari. Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici? Personne. C'est une fausse piste. Oh! Arrêtez, laissez-moi! Vilaine bête! Laissez-le maintenant! Les
chauves-souris ne sont pas des vilaines bêtes. Stop! Pourquoi? Regarde, à tes pieds. Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables. Mais toi, tu peux sauter par-dessus. Encore un peu, petit Sioux. Tu es presque devant moi. Où ça? Tu l'as trouvé. Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit. Ours qui danse m'a prévenu de ta visite. Il t'attend au fond de la grotte. Mets le masque d'ours sur ton visage. Ne crains rien, petit Sioux. Je veille sur toi. Ours qui danse, tu es là? Pourquoi te caches-tu? Bonjour, Yakari. Comme tu as un joli sac médecine. Il y a Ours qui danse. Je lui rapporte. S'il te plaît, Yakari, donne-le-nous. Nous en avons besoin. Allez-vous-en. Il n'y a personne. Oreille de Soie s'est moqué de moi. Je suis là, Yakari. Tu es arrivé au bout de ta quête. Je suis très impressionné par ton courage. Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin. Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans. Je sais. Montre-moi ce masque, veux-tu? Je ne suis plus de ce monde. Je ne peux pas saisir ce que tu me tends. Dépose le masque devant moi, ainsi que le sac médecine. Merci, Yakari. En faisant cela, tu m'as libéré. Ah, tu es un esprit, bien sûr. Depuis que Petit Tonnerre et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret. Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte. Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles. Au campement, personne ne se souvient de toi, à part celui qui sait, notre chaman. Oh, tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine. La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver. Merci. Et adieu, Yakari. Adieu, ours qui danse. Viens, Yakari. Laisse-moi te reconduire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Comment faire pour l'aider s'il est en danger? Au revoir, Oreille de Soie. Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve. Qui sait? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants. Tiens, Ours qui danse m'a donné ceci pour toi. Ouvre ta main. Oh, mais c'est un aigle. C'est mon totem. Comme il est beau. Merci. Va, petit Sioux, rentre chez toi maintenant. Regarde, Petit Tonnerre, c'est Ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ah, il fait bon. Ah. J'espère que tu es en forme, graine de bison. J'aurais bien dormi encore un peu. C'est une belle journée qui nous attend. Plus tôt nous arriverons à la rivière et plus nous aurons de poissons. T'inquiète pas pour le poisson, on en ramènera des tas. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu, tu le sais bien. Et le plus modeste aussi. Bon, Yakari, tu viens, oui ou non? Tu peux me faire confiance, je m'occupe de tout. Oula! Elle est fraîche. Chut.
attrapé 3. Et toi? La chance est de ton côté. Tant mieux pour toi. Encore un. Oh, regarde un peu, il est énorme. Oh. Ouais. Tu fais trop de bruit, ça fait fuir le poisson. Allons, ne te fâche pas. Tu devrais plutôt aller de ce côté-là. J'ai pas besoin de tes conseils. Oh. Je sais, graine de bison. Mais là-bas, il y a du poisson. Fouille bien le long des pierres. Je suis sûre que tu vas attraper quelque chose. Ah! Oh! Aïe! 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 Oh, une écrevisse. Lâche-la. Mais c'est elle qui veut pas me lâcher. Mais lâche-la, Aïe! vite. Aïe! Ah! Aïe! Aide-moi! Ah! Quel maladroit. Tu l'as fait exprès. Tu m'as envoyé dans un mauvais coin. Mais non, je t'assure. Bon, c'est pas grave, ne t'en fais pas. J'empêcherai pour deux. Moi, je rentre. Mais pas avec toi. Non, graine de bison. Attends. Non, laisse-moi. Oh. Qu'est-ce qui lui prend? Je n'ai jamais vu d'aussi mauvaise humeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça provient du barrage des castors. Ce n'est pas bon signe. Les castors ont peut-être besoin d'aide. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui leur prend aux castors? Pourquoi coupent-ils autant d'arbres en ce moment? Pour leur affreux barrage, pardi. Ils volent tous les troncs qu'ils trouvent. Un vrai saccage, maudit castor. Bonjour, je m'appelle Yakari. Qu'as-tu contre les castors? Je te conseille de ne pas les approcher. Ce sont des créatures moqueuses et cruelles. Mais je les connais, moi, les castors. Ils sont très gentils. Quoi? Les castors sont tes amis? Alors tu es mon ennemi. Va-t'en d'ici, petit papouze, ou tu tâteras de mes piquants. C'est bon, calme-toi. Je m'en vais. Décidément, c'est la journée des grognons. À croire qu'un mauvais esprit s'est emparé de la rivière. Hé! Tilleul! Salut Yakari! T'as vu ces dégâts? Tilleul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des branches sur la rivière. Il y a une brèche à ton barrage? Quelqu'un l'a saboté. C'est encore un coup de fil aiguille, le porc-épic. Je viens justement d'en croiser un de porc-épic. Il m'a menacé avec ses piquants. Il n'aime ni les sioux ni les castors, on dirait. C'est lui, c'est fil aiguille. C'est lui qui a abîmé notre barrage. Il n'y a pas si longtemps, nous étions comme deux frères, lui et moi. Hein? Et puis, voilà ce qui s'est passé. La journée avait bien commencé pourtant. Vraiment délicieux cette écorce. Tu veux la goûter? Avec plaisir. Tiens, prends cette brindille en échange. Son bois est tendre comme une jeune pousse. Et si tu venais chez moi? Je veux dire, là-dessous, dans mon abri, et j'y garde toutes sortes de bonnes choses délicieuses à manger. Allez, viens! Non, c'est-à-dire, je ne suis pas aussi bon nageur que toi. Je n'ai jamais plongé. Je crois que c'est pas très prudent. Allez, viens, quoi! Ne me dis pas qu'un solide gaillard comme toi a peur d'un petit plongeon. Le porc-épic veut pas se mouiller les piquants. Oh, le gros costaud a peur de l'eau. Oh, voilà une nouvelle. Allez, fil aiguille! Montre-leur qu'ils se trompent. Hein? J'ai cru mourir. C'est affreux. Alors, mon gars, quel goût elle a, l'eau du barrage? Hey, tu t'es pris pour un poisson. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous êtes méchant de vous moquer de moi. Viens, fil aiguille, ne les écoute pas. Laisse-moi, toi aussi. Tout ça, c'est arrivé par ta faute. Je t'avais dit qu'il fallait pas que je plonge et t'as insisté. Toi et ton affreux barrage, plus jamais nous ne serons amis.
Voilà comment j'ai perdu mon meilleur ami. Depuis, pour se venger, Fine Aiguille fait des tas de trous dans notre barrage. Impossible de l'arrêter, il est bardé de piquant. Et si tu allais faire la paix avec lui? Il est tellement en colère, tu crois qu'il voudra m'écouter? Eh, vous deux! Vous pourriez peut-être vous excuser. C'est quand même de votre faute si Tilleul s'est fâché avec son meilleur ami. Oh, on voulait seulement s'amuser, hein? Mais on regrette maintenant. S'il promet de plus abîmer notre barrage, on veut bien s'excuser. Fine Aiguille, où es-tu? Les castors veulent faire la paix avec toi. C'est moi, Tilleul, ton ami! Va-t'en, Tilleul. Tu n'es plus mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends, tu vas tomber! Depuis quand tu t'inquiètes pour moi? Les porc-épics ne sont pas de bons nageurs, mais ce sont d'excellents grimpeurs. Puisque tu es là-haut, écoute ce que les castors ont à te dire. Les castors ne parlent que pour tromper ou se moquer. Je ne veux rien entendre. Pardonne-moi de t'avoir entraîné sous l'eau. Tu es mon ami. Je t'en prie, faisons la paix. Je veux bien te pardonner si tu réussis à monter jusqu'à moi. C'est malin. Tu sais très bien que les castors ne peuvent pas monter aux arbres. Allons, me dis pas qu'un grand costaud comme toi a peur d'une petite escalade. Oh, je vais te montrer ce qu'un castor sait faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Tilleul! C'est pas drôle! Non, Tilleul! Souviens-toi que tu es venu pour faire la paix avec ton ami. Ne t'en fais pas, Yakari. Ce n'est rien qu'une tête de bois. On discutera quand il sera en bas. Ah! Fine Aiguille! Ah, le voilà! Ça va? Aïe! Oh! Qui frotte, s'y pique! Ça va vous apprendre à m'embêter! Fine Aiguille! Je suis venu en ami! Tu m'as fait tomber de l'arbre! Des amis comme toi, je leur pique les fesses! Des amis dans votre genre, j'en ai pas besoin! Je préfère rester seul, remettez plus jamais les pattes par ici! Plus de danger, il ne nous a pas suivis. Au secours! Qu'est-ce que c'est? Le carca, vous! Tu vas pas nous manger! Encore lui? Laisse-les tranquilles, Carcajou! Yakari, vilain petit papouze! Toujours en travers de mon chemin! Vite, Yakari, vite! Puisque tu insistes, c'est par toi que je vais commencer. Dis donc, la grosse brute! T'as pas fini de terroriser tout le monde? Quoi? Laisse mon ami tranquille! Maudit porc-épic! Je reviendrai! Tu nous as sauvé la vie. Quand j'ai vu Tilleul sous les pattes du Carcajou, j'ai eu peur pour lui. Tu te souviens de ce que tu as dit au Carcajou? Oui, laisse mon ami tranquille. Mon ami! Mon ami! J'ai l'impression qu'un bon esprit est revenu sur la rivière. Vive Fine Aiguille! Les plus courageux de tous les porcs-épics! Ah oui! À bientôt, Yakari! Les amis des castors sont toujours les bienvenus sur ce barrage! Bientôt! Ouais! Si seulement moi aussi je pouvais me réconcilier avec Graine de Bison. Mais où sont mes poissons? C'est moi qui les ai mangés. Ne t'ai-je pas dit que je me vengerais? Personne ne t'aidera cette fois. Si, moi! Quoi encore? Non, pas les coups de sabot! Vite, Yakari, grimpe! On se retrouvera, Yakari. Tes amis ne seront pas toujours là. Graine de Bison, tu m'as sauvé la vie. Comment as-tu su que le Carcajou était là? Je ne le savais pas,
Mais comme tu ne rentrais toujours pas, je me suis inquiétée pour toi. Tu sais, ça arrive, hein, quand on est amis depuis longtemps comme nous. Je me suis inquiétée. Je comprends, Graine de Bison. C'est normal quand on est de vrais amis. Yakari, Graine de Bison, amis pour la vie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, oreille tombante! Attrape le bâton! Mais c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Ils n'ont qu'à prendre un bâton chacun. Oh, mes amis! Oh, quelle énergie! Yakari, mon petit, viens me voir un instant. Bonjour, Tortue Rapide. Tu connais Oreille Tombante? Mais bien sûr, c'est un vieil ami et il me rend souvent service. Comme c'est joli. C'est toi qui l'as fait? C'est la flûte de Rock Tranquille. Elle était cassée, je lui ai réparé. Sais-tu où il se trouve? Il est à la chasse avec mon père. Ils ne rentreront pas avant le coucher du soleil. Oh, c'est pas de chance. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Quelle flûte magnifique! Est-ce que c'est difficile d'en jouer? Tu veux essayer? Hey, tu te débrouilles très bien. Tu devrais demander à Rock Tranquille de t'apprendre. Quand il joue, c'est comme entendre le vent qui murmure dans la prairie. Oh, Oreille Tombante, non! Ce n'est pas un bâton! S'il te plaît, Tortue Rapide, confie-moi la flûte. J'en prendrai soin. Ah si, et je la rendrai moi-même à Rock Tranquille. Tu es sûr? C'est un objet précieux, il faudrait pas que... Tu peux me faire confiance, Tortue Rapide. Je te promets d'en prendre soin. Bon, très bien. Merci beaucoup, Yakari. Je peux rentrer tranquille chez moi. Bon, alors, ça y est, Yakari, tu reviens jouer avec moi? Je suis prêt. Non, désolé, Oreille Tombante. Plus de bâton pour l'instant. Allez, quoi, on s'amusait bien. Cette fois, c'est toi qui attrapes le bâton. Mais quel têtu! Je t'ai dit que c'était fini. J'ai un service à rendre. Oh là 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 là. T'es pas très doué. Ce n'est pas la vie de Tortue Rapide. Va-t'en si tu ne supportes pas ma musique. Maudite flûte. On s'amusait bien pourtant. Je ne comprends pas. J'y arrivais mieux tout à l'heure. Comme le murmure du vent dans la prairie, a dit Tortue Rapide. Je suis loin du compte. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de Rock Tranquille. Peut-être qu'il voudrait bien m'apprendre à jouer.
Alors, c'est comme ça que tu prends soin de ce que l'on te confie? Quoi? Que veux-tu dire? Oh? La flûte? Elle n'est plus là? Allez, Yakari! Attrape-moi! Oreille tombante! Est-ce que c'est toi qui as pris la flûte de Rock tranquille? Ma foi, ça se pourrait bien. Rends-la moi! J'en suis responsable! J'ai un nouveau jeu à te proposer. Si tu m'attrapes, je te dirai où je l'ai caché. Alors là, tu exagères! Pas assez rapide, mon ami. C'est ce qu'on va voir. Plus vite, petit papouze. On va bien s'amuser. Bon, hop là. Je vais aller par là. Attention, saut d'obstacle et hop là. Si tu ne te dépêches pas un peu, Yakari, je risque d'oublier où j'ai caché la flûte. Alors là, tu n'as pas intérêt. Lève un peu tes pattes, la grande chèvre. Grande chèvre? Mais il est fou, ce chien. Oh non! Oh non! Tout va bien, mère? Où cours-tu comme ça, Yakari? Attends, mère, je vais t'aider. Il joue avec toi, oreille tombante? Oui, enfin, non, pas tout à fait. C'est un peu compliqué. Retournons à la rivière, je vais t'aider à remplir la jarre. Mais ça tombe bien, j'avais besoin d'une petite pause. C'est qui court vite, ce petit Sioux? C'est vraiment gentil à toi de m'aider. Je me demande bien où est passé ce chien. Est-ce que tout va bien, Yakari? Oui, je disais, je m'amuse bien avec ce chien. Yakari, tu vois, moi aussi je rends service. Salut à toi, Tortue Rapide. Oh, quel splendide collier tu as là. Personne n'en fait d'aussi joli que toi. Merci, Tresse de nuit. Économise ton souffle, petit papouze. Dès que les corvées seront terminées, la course reprendra de plus belle. J'ai confié la flûte préférée de Rock Tranquille à ton fils. C'est une grande responsabilité. À tout à l'heure, Yakari. Je ne réussirai jamais à l'attraper. Rock Tranquille va rentrer, je n'aurai pas tenu ma promesse. Que dis-tu, Yakari? Tu sais, Yakari, quand on rencontre un problème, ça peut aider d'en parler. Je peux t'aider si tu veux. Merci, mère, mais tout va très bien, je t'assure. Cette fois, je vais attraper ce chien farceur et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà qu'il se traîne dans la terre maintenant. Et sous une vieille peau usée en plus. Vraiment, on croit arriver. J'aurais dû m'en douter. Oreille tombante a enterré la flûte dans le campement. C'est donc ici que tu as caché la flûte? Tu l'as enterrée? Comment? Tu m'espionnes? Nous y voilà. Apprends, Oreille tombante, que Yakari ne renonce jamais. En effet, il n'y a pas plus têtu. Et toi, apprends que tu es en train de fouiller dans ma cachette à os. Mais oui, c'est ça. Dis plutôt une cachette à flûte. Mais c'est un os. Bravo, Yakari. Tu creuses très bien. Tu feras un très bon chien de prairie. J'ai l'impression que ce chien se moque de toi. Tu veux que je t'aide à l'attraper? Un cheval court plus vite qu'un chien. Tu es mon meilleur ami. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oreille tombante, gare à toi. Oh là. Oh, mais c'est de la triche, ça. Ya! 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 Allez, petit tonnerre! Ya! Ya! Vas-y, vas-y! Ah, c'est comme ça! Ya! Ça y est, je te tiens! La course est terminée!
Bravo, Yakari. Tu t'es montré le plus malin. Je ne me suis jamais autant amusé. Et j'y suis un peu pour quelque chose, quand même. C'est vrai, petit tonnerre. Excuse-moi de t'avoir traité de grande chèvre. Bon, n'en parlons plus. Oh, voilà les chasseurs. Trêve de bavardage, oreille tombante. Rends-moi la flûte de rock tranquille. Tu as promis. D'accord, Yakari. Suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai caché. Il y a un os. Quoi? Je crois que j'ai oublié. Quoi? Oui, j'ai oublié où j'ai caché la flûte. Oreille tombante. Je vais te... Arrête, Yakari, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Pas là. Oh, pas là non plus. Non plus. Non, oh, vraiment, Yakari, je suis désolé. Ça ne me revient pas. Espèce de... Ah, c'est comme ça, tu vas voir. Oui. Mon débarras. Eh bien voilà. Je savais qu'on la retrouverait. Quoi? Enfin, je te tiens. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de me charger d'un objet si précieux. Oh, ça alors. Mais je ne te savais pas musicien, Yakari. Tiens, Rock tranquille. Tortue rapide a réparé ta flûte. Et elle m'a chargé de te la rendre. C'est très gentil à toi d'en avoir pris soin. J'y tiens beaucoup. Oh, comme c'est beau. Cette fois, je suis d'accord. Cette tortue rapide est la personne la plus habile que je connaisse. Le son est aussi parfait qu'avant. Elle était cassée à cet endroit-ci. Est-ce que tu vois? Il y avait une petite fêlure qui faussait le son. Eh bien, Tortue Rapide l'a réparée. La flûte est désormais beaucoup plus solide qu'avant. Oh, tu l'as cassée. Je ne l'ai pas fait exprès, non mais je t'assure. Mais que vas-tu dire à Tortue Rapide? Eh bien, on n'est pas obligé de lui dire tout de suite, n'est-ce pas? J'irai la voir demain ou après-demain, et puis je lui expliquerai, voilà. Ah, bon, c'est pas bien grave, hein? Non, bien sûr. Alors, c'est parfait. Au revoir, Yakari. J'ai des choses à faire, là. Oh, les humains. Qu'est-ce que j'aurais pris si c'était moi qui l'avais cassé? Finalement, ce n'était pas si grave que ça. On prend toujours les adultes très au sérieux, mais parfois, ce sont les adultes qui se comportent comme des papouses.